Toute cette semaine, c'est Quentin, le chef de La Mangeoire à Nonsard, qui nous régale. On va réaliser donc la deuxième recette de cette semaine. Donc, tu es parti sur du chou rave. C'est ça. Que tu vas associer, c'est de la... Avec de la truite. De la truite. Ouais. Ok. Ouais. Et une petite... parce qu'il y a de l'oignon qui est déjà... Une petite purée d'oignon. Ouais, voilà. Donc là, tu as coupé à la mandoline ton chou rave. C'est ça, pour faire comme du céleri rémoulade, mais ça va être du chou rave rémoulade. Voilà, tout simplement. Ouais, tu as vraiment gardé les codes du céleri, sauf qu'on va utiliser du chou rave. C'est ça, voilà. Donc là, un petit coup de moulin à poivre. On va poivrer. On va mettre notre ciboulette. Oui. Hop, du sel. Donc tu assaisonnes. Et de la mayonnaise. Donc mayonnaise classique. Hein. Mayonnaise classique. Et ensuite, on va mélanger ça. On peut mettre une pointe de vinaigre pour ceux qui aiment bien. Ça dépend après des goûts de chacun. Ça apporte un petit peu une petite touche de peps. C'est ça, c'est ça. Moi j'aime bien avec la mayo parce que moi je suis pas trop crudité, mais là avec la mayonnaise du coup ça apporte du gras, c'est tout de suite meilleur. Là t'es dans une salade tout de suite. Voilà. Une salade qui rentre plus dans le régime, C'est ça, qui est pas du tout régime, mais qui est gourmande. Donc là, c'est bon. C'est bon. Ensuite, on va préparer la truite. Oui. Donc là, c'est des filets de truite. Moi, je vais retirer la peau. Ok. Parce qu'il y a pas... On la retire, il n'y aura pas une cuisson sur peau. Donc voilà, c'est ça. Donc le mieux, c'est quand on a le filet entier. Oui. On retire tout. Oui, c'est plus facile. Là, moi, j'avais mes portions. Là, je vais être un peu embêté. Oui, là, c'est un peu plus... Un peu plus embêtant, mais bon, on y arrive. Hop là. Hop. Donc ça, c'est bon. Voilà, ça, c'est bon. On va les assaisonner un petit peu. D'accord. Donc un petit peu de sel de chaque côté. Voilà. C'est une truite qui vient d'où, ça? De Saint-Miel. D'accord, ok. 15 km du restaurant. Super, produit local, on reste dans le local. On va sur le chaud? On va sur le chaud. Donc là, tu avais lancé une petite compotée d'oignons. C'est ça. Donc j'ai démarré les oignons juste avec du beurre. Oignons blancs qu'on a fait simplement... Du beurre, du sel, du poivre, j'ai mis du sucre pour un petit peu caraméliser. Okay. Donc là, ils sont vraiment bien fondants. On le voit, ça sent trop. On va mettre un petit peu de crème. Oui. On va les laisser encore cuire un petit peu dans la crème. On va les mixer à la fin. Ok. Donc là, dès que c'est bien chaud, voilà. Hop, on met notre truite. De toute façon, on le voit, si c'est chaud, c'est que ça ne va pas accrocher en fait. Voilà, c'est bon. Je les ai remués aussi tout de suite, comme ça, en fait, ça permet d'être sûr que ça accroche pas. Oui, parce que comme il n'y a pas la peau... Voilà. Après, il y a aussi, on pourrait utiliser un petit papier sulfurisé. Ah oui, ça c'est une bonne technique, je trouve. Moi, c'est ce que je fais chez moi. On va réduire un petit peu le feu. D'accord. Et ensuite, on va mettre du beurre. On ajoute 25 noisettes de beurre. Exactement. 250 g de beurre. La façon de venir, c'est avec un jus de citron à la fin. Nous, on va mettre le jus de citron à la fin? Non, c'est juste quand je dis façon de venir. Quand tu dis façon de venir, c'est parce qu'on fait ça avec... En fait, tu me dis si c'est juste. Oui. Un chef m'avait dit, en fait, cette technique-là, c'est tout simplement, en fait, on récupère le beurre et c'est le beurre qui cuit finalement. En fait, la température là, elle est parfaite pour le cuire doucement. C'est ça. Là, le beurre, il mousse. Oui, et comme ça te permet de jouer avec la température, ça te permet de bien garder finalement, de respecter le produit. On va dire ça comme ça. Il n'est pas agressé, là, juste on l'arrose au beurre. Donc, on a réservé notre poisson. Voilà. La compotée d'oignons, elle est prête. On la mixe. On va mixer. Finalement, on n'a plus qu'à la mixer. Voilà. Ça se garde, ça? Pendant combien de temps? 2-3 jours. Ouais. Après, parce que j'allais dire, ça peut être un bon condiment. Parce que là, tu en as fait un petit peu quand même. Ouais. Et à la limite, même pour accompagner une viande. Ah oui, ouais. Donc, on mixe et puis après, on dresse, on goûte. Donc, on y va. On va dresser. Voilà. Hop. Donc là, on mélange un petit peu. Oui. On va faire... Comme un petit nid. C'est ça. Hop. Tu roules. Ah, super. Bon, comme avec des pâtes, comme avec... Alors, alors on sent quand même l'expertise, là, tu vois. Je ne sais pas si ça fera aussi beau, moi, mais... Ah, trop bon. Hop. Hop. Notre belle truite. Donc après, pareil, on est comme un peu un chaud-froid, comme le foie gras. J'aime bien quand il y a des beaux jours...
Moi, j'aime beaucoup aussi le chaud-froid. Ah, puis l'été, on n'a jamais envie de manger trop chaud parce que donc en fait, ça permet d'alléger un petit peu les plats. Voilà. Là, c'est des petites pousses de... Petites pousses de radis. D'accord. Pareil, ça va apporter du piquant. Et voilà, pas besoin de sauce. Et là, il y a les condiments, il y a la... Tout est là. Voilà. Et ben, on va goûter. Et ben, on y va, on goûte. Et ben, allez, on goûte. On va essayer de prendre un petit peu de tout. C'est top parce qu'en fait, effectivement, tu as le chaud-froid. Voilà. Tu as aussi le moelleux avec le croquant. Le croquant du chourave. Ouais, qui fonctionne très très bien. Et puis le petit condiment qui est vraiment là qui a ce bon goût d'oignon. Voilà. C'est très très bon. En fait, ta cuisine, c'est vraiment le mariage, je trouve, entre le gourmand. Il y a toujours un jeu d'équilibre et finalement deux choses qui s'opposent et qui créent vraiment un bel équilibre. C'est gentil. Et c'est très très bon. Merci. Voilà, et pareil, finalement, c'est relativement facile. C'est ça. C'est juste associer les bons produits et bien bon et faire correctement. Bonne cuisson, et ça marche bien. Un bon produit au départ quand même. Voilà. Mais bon, un top. C'est encore une belle recette. Merci. On va faire quoi après? Ensuite, on va faire donc un espuma à la tome de Meuse. Ok. Avec un crumble au pain et une glace à la truffe. Ok.